Ce que Eli Pada a dit là, mais ça s'est réalisé. Il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Et venez qu'on en déblatère. Il n'y a pas eu d'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Alors, je vais vous présenter d'abord un certain nombre de vidéos. Et puis après ces vidéos-là, bien entendu, j'ai porté un message à la Draman Ouattara. Mais j'aimerais vous dire que Ouattara va mourir. Voilà, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails. Parce que s'il rentre dans beaucoup de détails, c'est comme si j'aimais trop sa personne. Et que, voilà, je lui faisais une part belle. Je ne vais pas te faire des part belles. Tu vas mourir. Et ton frère va mourir. Et ce n'est pas un débat. Et tu le sais, je le sais. Donc ce que vous êtes en train de faire, au fait, l'adversaire est plus coriace. L'adversaire est plus grand. L'adversaire, c'est Dieu lui-même. Mais vous, dans votre plan, c'est comment faire pour désavouer le prophète Eli Pada. On dirait des gens qui ne sont pas là à l'école, des gens irréfléchis. Non, il faut qu'on annonce des choses. Malgré qu'ils savent qu'ils sont dans l'illégalité. Malgré qu'ils savent qu'ils sont dans les autres troubles. Et que tout ce qu'ils font n'est que manipulation et duplicité. Non, on n'a qu'à annoncer quelque chose. Ben si jamais, ce qu'Eli Pada a dit là, si jamais on reporte ça, c'est pas bon. Vous comprenez? Le Seigneur vous a confondu. À la veille des élections, avant même que le scrutin n'ait lieu, vous avez déjà proclamé les résultats. Depuis quand on va à une élection, et puis à la veille des élections, on connaît déjà les résultats. Le Seigneur vous a déjà confondu. Et ça là, j'aimerais te dire à toi, Draman, c'est un signe parce que Dieu il est clément et il est magnanime. Et Dieu tend la main à tout le monde, même aux pécheurs. Parce que le Christ lui-même, quand il est venu sur la terre, il est venu pour les pécheurs. Dieu t'a tendu la main en te confondant. Comme il a tendu la main à Pharaon, quand Pharaon poursuivait le peuple hébreu, il a fait descendre du ciel une foudre de feu entre Pharaon et les Hébreux. Il a fait descendre du ciel le feu et il a séparé le feu entre Pharaon et les Hébreux. Pour dire à Pharaon, ce que tu es en train de faire là, stop, arrête maintenant. Il faut arrêter maintenant. Mais malgré qu'il a vu le feu, il s'est entêté, il a été englouti, lui et tous son armée, dans l'eau. C'est pareil pour toi. Dieu t'a confondu. Élection qui n'a pas encore eu lieu là, il a proclamé les résultats là pour toi. Les résultats là, ils ont proclamé ça pour toi. Pour te dire qu'il est encore clément et qu'il est encore temps. C'est-à-dire, il te montre des signes, mais tu ne veux pas comprendre. Mais c'est toi qui vois. Mais tu vas mourir. Et tu mourras. Et tu n'es pas le prochain président de la ville de Côte d'Ivoire. C'est moi qui te l'ai dit. Je fêterai avec le prophète Eli Pada le 31 décembre en Côte d'Ivoire. Ce 31 décembre là, nous serons à Abidjan. Ce n'est pas un débat. Tu mourras. Toi, la Draman Ouattara. Voilà. Donc, arrêtez de jouer sur le moral des gens. Vous voulez jouer sur le moral des gens. Il y a eu quelle élection en Côte d'Ivoire? Le président Laurent Gbagbo lui-même a tagué ces élections de braquage électoral. C'est quoi un braquage? Quand les gens prennent des armes à feu qui font irruption dans une banque pour dérober cette banque, c'est de l'argent propre. C'est de l'argent propre. On te parle de braquage électoral. Et tu parles de quoi? Regardez ces camarades. Dans le temps ancien, quand je parle de temps ancien, je parle de notre époque. Quand le président Gbagbo a fait de cet intrus là candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire, tout le pays était en fête. On sentait que le pays était en campagne. On sentait qu'il y avait une élection dans le pays. On est d'accord ou pas? Dans toutes les rues de Côte d'Ivoire, c'était des colonnes, des 4x4 qui s'alignaient. Les gens chantaient à la gloire de leur candidat. Dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, on voyait des gens manifester, danser, célébrer les candidats. Mais Alassane Draman Ouattara, ces élections-là, pendant que d'après toi, tu es en campagne, il y a des villes qui sont en train de protester, des gens qui sont en train de tuer. Tu appelles ça une élection? Ce n'est pas une élection. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire n'est pas une élection. Et je te le dis et je te le répète, tu mourras. Tu vas mourir. Et ce n'est pas un débat. Et quand tu mourras, ils vont comprendre que on ne joue pas avec l'Éternel. On ne joue pas avec l'Éternel. Je vois ce charlatan, parce que quand vous dites faux pasteur, moi ça me fait rire. Ce charlatan, cet escroc là, qui vient, qui raconte sa vie en disant que le prophète Eli Pada a menti et qui connaît Eli Pada depuis la prison. Et qu'en prison là-bas, Eli Pada couchait avec les femmes qui étaient possédées ou qui avaient le VIH-Sida. Et il disait à ces femmes-là, en couchant avec moi, vous serez guéris. Alors je vais poser la question à tous les internautes qui sont ici. À la Makala, en Mougou là-bas. Les prisonniers qui sont à la Makala. Et Mougou. Je vous pose la question, hein, puisque avant de rentrer en prison, Eli Pada et lui ne se connaissaient pas. C'est pas son camarade. Ils sont croisés accidentellement en prison. Et ils n'étaient même pas dans le même département, même dans la même cellule. Eli Pada était dans la même cellule avec Blain Flora. D'accord? Et Salaka Yakuza.
Et Eli Pada n'est pas allé en prison parce qu'il a arnaqué quelqu'un, parce qu'il a escroqué quelqu'un. Non. Ce n'est pas un gangster. Contrairement à lui qui parle. Eli Pada, c'est Dieu qui l'a châtié parce qu'il ne voulait pas entendre raison à l'appel de l'Éternel de le servir. Et Dieu l'a châtié et Dieu l'a envoyé là-bas. Donc il n'est pas allé là-bas parce qu'il a cambriolé quelqu'un ou parce qu'il a arnaqué quelqu'un. Maintenant, à la Maka, là, dites-moi, en Mougou là-bas, à telle enseigne que Eli Pada, des femmes viennent le voir à la Maka, j'ai le sida, et puis lui, il a Mougou pour qu'elle guérisse. Et voilà le charlatan, voilà ce qu'il raconte. Mais ce qui est vrai, et ce que j'ai dit, avant de vous passer en revue les quelques vidéos du prophète Eli Pada, ce qui est vrai et ce que je sais, c'est que en prison où tu étais, si tu es sorti de la prison, ça a un nom. C'est Eli Pada. C'est grâce à lui que Dieu s'est souvenu de tous les prisonniers et Dieu l'a fait sortir de là. Et ce que j'ai dit là, ton second, Blaise Florent, c'est un pasteur, non? Il était de la main celui qu'Eli Pada. Pourquoi depuis il a parlé là, il n'est pas venu me désavouer? Pourquoi il ne sort pas pour dire que c'est faux? Parce qu'il marche avec toi. Pourquoi Shalaka Yakuza ne sort pas pour dire que c'est faux? Parce qu'il marche. Et bon, il ne marche pas avec toi, mais Shalaka, tout le monde le connaît. C'est quand même un personnage public. Donc il peut dire, Johnny, c'est faux, c'est ce que tu dis là. Il ne faut pas dire mon nom dedans. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans la cellule où Eli Pada était, son nom même était devenu grand à la Maka. Parce qu'il annonçait aux gens ce qui allait arriver dans leur vie, même les gars pénitentiaires. Et c'est arrivé exactement comme il le disait. Tu étais rageux, jaloux de lui à la prison, parce qu'il évangélisait les gens. Il a commencé son ministère, même là-bas, dans la salle de cette prison-là. Il a sauvé des âmes. Il a gagné des âmes. Le l'ange de l'Éternel s'est révélé à lui. C'est-à-dire, lui est apparu pour lui dire, tel jour, à telle heure, la Maka sera cassée. Et tu vas sortir d'ici. Il faut l'annoncer aux gens. Il a appelé Blaise Florent et Shalaka Yakuza. Voilà les premiers à qui il a annoncé ça. Pour dire, tel jour, à telle heure, ils vont casser la Maka. Faites passer le message. Ils ont fait passer le message quand c'est arrivé au blindé, chez les gens toqués là. Et ils ont dit, si jamais le jour là arrive et que c'est pas cassé, on va te tuer, toi Eli Pada, on va te tuer ici. Parce que quelqu'un qui est désespéré, qui est en prison, il n'a plus d'espoir. Quand tu viens lui dire que tu vas sortir tel jour, et s'il ne sort pas, vous comprenez que, voilà. Donc ils ont promis à lui, le jour là, on va te tuer, si jamais c'est pas exaucé. Et le jour où l'ange de l'Éternel a dit, que l'ange de l'Éternel a donné, ce jour là, à la même heure, la prison fut cassée par les rebelles. Et le prophète avait annoncé que ça allait être cassé par les rebelles. Et il a dit aux gens où les rebelles allaient les envoyer. À la mairie d'Abobo. C'est-à-dire qu'il a tout annoncé. Blaise Florent, tu avais ce charlatan. Faut lui dire, c'est vrai ou c'est faux, c'est ce qu'il dit là. Faut lui dire si c'est vrai ou c'est faux. Shalaka Yakuza, dis à tes frères, ce qu'il dit là, c'est vrai ou c'est faux. Parce que moi je parle, je dis les noms. Et puis ils sont vivants, ils sont pas morts. Ils sont encore du là-bas. Arrivé à la commune d'Abobo, à la mairie d'Abobo, les FSI qui sont venus chez les prisonniers voulaient qu'ils servent de boucliers humains pour aller affronter les soldats de Bagolora. Et c'est comme ça que l'ange de l'Éternel apparaît à nouveau à l'hôtel, à la commune, c'est-à-dire à la mairie d'Abobo, pour dire à Eli Pada, dire à tous ceux qui sont là, que s'ils vont, il n'y a pas un seul qui a suivi. Ils vont tous mourir. Mais attends mon signal. Et dis à ceux, il faut leur dire, de te suivre. Ceux qui te suivront, je vais les conduire chez eux sains et saufs. Personne ne mourra. Mais quittez le lieu et ne vous faites pas enrôler. Ne prenez aucune âme, sinon vous perdrez vos âmes. Blaise Florent regardait Eli Pada pour lui demander, avec qui tu parles? Blaise Florent, c'est vrai ou c'est faux? Shalaka Yakuza, c'est vrai ou c'est faux? Et Eli Pada leur a dit, à mon signal là, vous vous levez, vous courez avec moi et vous me suivez. Parce que voilà ce que l'ange de l'Éternel vient de me dire. Vous comprenez? Automatiquement, ils étaient assis. Quand l'ange lui est apparu à nouveau, il a dit, lève-toi et courez. Ils ont commencé à courir. Alors qu'il y avait des FSI qui étaient en âme. Mais ils n'ont pas vu Eli Pada. Ils n'ont pas vu Blaise Florent. Ils n'ont pas vu Shalaka Yakuza. Donc dis-nous, c'est pas quel miracle. Et ils sortent d'un lot, ils commencent à courir. Et puis on ne rafale pas sur eux. On ne tire pas sur eux. Ils ont commencé à courir, ils sont arrivés devant l'église Saint-Ambroise. À Angré à Bobo. L'église était fermée. L'ange, il tape comment on appelle son portail. Personne ne veut ouvrir, le gardien ne veut pas ouvrir. L'ange de l'Éternel apparaît à nouveau à Eli Pada et il donne le nom du gardien, le nom de sa femme, le nom de ses enfants. Il donne tous les détails de la vie du gars. Et Eli l'appelle par son nom. Il dit le nom de sa femme, de ses enfants, tout et tout.
Le monsieur ouvre la porte, à genoux, il dit c'est un homme de Dieu. Et grande fut la surprise de voir que l'église Saint-Ambroise était remplie de monde. Était remplie de monde. Et l'ange de l'Éternel, avant même que l'ange était là, les FSI sont arrivés là-bas. Ils ont tiré sur des gens, ils ont demandé à ce que les bêtés, les artiers, les guerriers, etc. se mettent de côté. Personne ne voulait, comment on appelle ça, bouger. Ils ont tiré en l'air, il y a eu comment on appelle ça, des ricochets, et ça a blessé, comment on appelle ça, parmi les réfugiés là, ça a blessé quelqu'un. Vous comprenez? Et il y avait des colonnes de 4x4 remplies de FSI avec des cadavres. Parce que oui, ils sont morts par milliers. Et celui-là, autrefois, on allait dire, laissez ceux-là, allez en renfort parce qu'on entend les pères des hommes. Les pays sont sortis. Quand ils sont partis net, l'ange de l'Éternel est apparu à Élie. Pour dire à Élie, ceux qui sont partis là, ils vont revenir. Et quand ils reviendront, ils vont tuer tout le monde ici. Dis à tous ceux qui sont avec toi de se lever, de quitter la lieu et de te suivre. Quand Élie a parlé, il y a quelqu'un qui s'est levé, qui a commencé à l'insulter. Puis lui, toi, tu dis quoi? Parce qu'il était en tenue bigarrée. Il était quitté à la maca, donc il était sale, tout et tout. Donc le gars a commencé à lui parler en bizarre. Et Charlaka qui savait, Blé Florent qui savait, ils ont écouté Élie. Et Élie a quitté le coin avec le gardien. Le gardien là, à qui il a révélé le nom là. Le gardien l'a suivi parce qu'il connaît. Le gardien l'a suivi. Après là, ils sont venus, ils ont tué tout le monde dans le coin, à l'église Saint-Ambroise. C'est vrai ou c'est faux? Ils sont arrivés devant le collège Lemania. Toujours en train de courir. Le Seigneur les guide devant le collège Lemania. Arrivé à Lemania, même scénario, portail fermé. Le prophète Élie, l'ange de l'Éternel apparaît au prophète parce qu'ils ont tapé le portail. Le gardien ne voulait pas ouvrir. Mais c'était la guerre dehors. Il apparaît à l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel apparaît à Élie et il dit le nom du gardien. Et la pathologie qu'il traîne. Pour les moutons du LDR qui ne comprennent pas, ça dit la maladie qu'il traîne. Donc, Élie pendant dit, il appelle le gars qui est derrière le portail. Il l'appelle par son nom. Et il lui dit, tu souffres d'une maladie au niveau de ton pénis. Quand tu vas pisser là, ça te fait très mal. Et ton pénis ne se lève plus. Il y a du sang qui sort dans ton pénis. Mais tu sortais avec une fille. Elle s'appelle Maïmouna. Voilà. C'est elle, le gars ouvert le portail, il a commencé à pleurer. Blé Florent, c'est vrai ou c'est faux? Il savait comment? Salaka Yakuza, c'est vrai ou c'est faux? Le gardien ouvert le portail à genoux, il pleure. Et il demande à lui de le délivrer. De prier pour lui. Et le prophète Élie prie pour lui. Et il lui dit, demain, à partir de 3h du matin, 5h du matin, tu vas aller pisser. Ça sera très pernicieux, très douloureux. C'est les cailloux de sang qui vont sortir. Mais ne t'en fais pas. C'est le mal là qui est en train de partir. Après ça, tu vas bander à nouveau. Est-ce que le gardien n'a pas crié à Lemania pendant que les balles pleuvaient parce qu'il bandait à nouveau? Est-ce qu'il ne criait pas de joie parce qu'il bandait à nouveau? Désormais, il n'avait plus peur des balles. Il était heureux parce qu'il bandait. C'est vrai ou c'est faux? C'est de lui là qui vous parle. C'est lui là à qui Dieu a dit, il faut te mettre dans ma présence pendant un jeûne de 120 jours. 120 jours de jeûne. C'est à lui là que vous allez venir dire quoi? Il y a eu élection en Côte d'Ivoire. Ce qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, c'est l'élection. Disons-nous la vérité. Ce qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. Attendez, je vais vous planter d'abord une image. Je vais vous planter une image. On va aller doucement, il n'y a pas de problème. Voilà, j'ai pris YouTube. Regardez ici. Abidjan.net. Un journal de référence pour l'État de Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'ils ont publié. À la veille de l'élection. Et puis, on sait tous qu'en Côte d'Ivoire, les gars, de vous à moi, quand il y a une élection présidentielle, là, le même jour, on sait qui a gagné. Le même jour, on commence à délibérer. Bureau par bureau. Région par région. Département par département. C'est vrai ou c'est faux? Le même jour. On n'entend pas le lendemain. Et après demain. Mais eux, ils ont attendu 2 jours après. Vous êtes des faussaires, des voleurs et des malhonnêtes. Ce que Dieu a dit, ça s'est passé comme il a dit. Il dit le 25 octobre, il n'y aurait pas eu d'élection, il n'y aurait jamais eu d'élection en Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est pas une élection. Ce n'est pas une élection. Quand des jeunes gens se lèvent, je vais vous placer ici. Suivez ici, peuple de Côte d'Ivoire, suivez. Voilà. Donc ici, vous voyez les gens qui dansent avec une affiche à l'effigie du président Gbagbo. Ceux-là, on a écarté les candidats. Et c'est en pleine élection. Et ils ont fait ça. Ah, ils ont boycotté ces élections-là. Il n'y a pas eu d'élection. Ils disent qu'il n'y a pas d'élection ici. Ça n'a jamais existé en Côte d'Ivoire. Quand Ouattara Draman et Laurent Gbagbo s'affrontaient,
Dans aucun bureau de vote, dans aucune contrée de la Côte d'Ivoire, on a fermé les bureaux de vote, on a pris les bulletins, on les a déchirés. Jamais. Tout le monde a manifesté, bien entendu, sa joie de voter. Tout le monde. Mais regardez aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Qui a voté? Ils vont venir nous parler de taux de participation de ceux qui ont voté. Mais regardez ceux qui sont abstenus. Et même le retrait des cartes d'électeurs. Le retrait des cartes d'électeurs, c'est simplement montre qui a gagné les élections. Le retrait des cartes d'électeurs. Ceux qui ont boycotté de retirer les cartes d'électeurs montre qui est favorable en Côte d'Ivoire, qui est populaire en Côte d'Ivoire. Et on parle, non, il y a eu élection, on voit les charlatans, parce que pour eux, ils ont fait la réunion. Mais tout ce que vous faites là, vous ne savez pas que Dieu lui dit ça. Vous ne savez pas qu'il est au courant de tout. Non, c'est Eli Padala. On n'a qu'à annoncer quelque chose. Eli Padala. Si on fait que. On n'a pas eu. Mais il n'y a pas eu élection. Il n'y a pas eu élection. Tout le monde sait qu'il n'y a pas eu élection en Côte d'Ivoire. C'est ça la élection là. Deuxième vidéo, les gars, suivez. Quand vous voyez quand vous voyez, ils se junior et Barthélemy Nabo, armés des jeunes Djoula, qui ne sont même pas autochtones, des gens à qui vous avez donné vos terres dans vos villages, prendre des armes contre vous en pleine élection. C'est une élection ça là. C'est une élection ça. Soyons sérieux. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire est tout sauf une élection. Ce n'est pas une élection présidentielle. Et Ouattara ne va pas gouverner la Côte d'Ivoire. Il mourra. Hey, vous pensez qu'on est amusé ici? Il le sait très bien. Il sait dans quoi on est. Il sait dans quoi il est. La démagogie dans laquelle vous vous inscrivez là, c'est pas nous. Nous, on est très concentrés. Et avancez dans la foi. Et non avec les regards. Avancez dans la foi. Avec la foi en Christ. Et non avec ce que vos yeux voient. J'aimerais vous le dire. Le Seigneur avait promis au peuple hébreu 40 jours de marche dans le désert. Ils ont fait 40 ans. 40 ans pourquoi? Parce qu'ils ont douté de l'Éternel. 40 ans pourquoi? À cause de leur incrédulité. Je ne dis pas que vous êtes incrédule. Mais parmi vous là, à un moment donné, beaucoup ont douté de l'Éternel. De sa capacité à renverser ce pouvoir. Mais c'est Dieu qui a créé toutes choses. C'est Dieu qui a créé toutes choses sur cette terre. De quoi avez-vous peur? Est-ce que Ouattara il ne mourra pas? Que ce soit par mort accidentelle ou naturelle, peu importe, est-ce qu'il va pas mourir? Mais pourquoi il part prolonger sa vie sur terre? Pourquoi ne peut-il pas se rendre immortel? De toute façon, il est prêt à confisquer le pouvoir. Vous pensez que si on pouvait corrompre la mort, il n'allait pas le faire? Si on pouvait même tuer la mort, lui, Ouattara n'allait pas le faire, mais il mourra. Pour dire qu'il y a un Dieu là-haut qui a la porte et la clé qui ouvre le royaume des morts. Ce que vous dites là, il faut comprendre. Donc, il ne s'agit pas ici d'être incrédule. Il ne s'agit pas ici d'être affable. Pour les moutons qui sont derrière, qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, d'être faible. Vous comprenez? Donc, peuple de Côte d'Ivoire, je viens ici et je vous le dis. Le prophète de l'Éternel, le prophète Eli Pada, tout ce qu'il a dit là, ça s'est concrétisé.